Aujourd'hui, on vient de conclure un trek à travers le désert, partant de Fumsgit jusqu'à Ouarzazate au retour. Donc, ce fut une expérience vraiment inoubliable parce qu'on est passé pendant 5 jours par le désert. D'abord, un désert plutôt couvert de pierres avec des montagnes. On a fait l'escalade des montagnes aussi. Et après, on est entré dans les dunes avec les chameaux. On a passé des nuits inoubliables dans le désert sous le ciel étoilé qui n'existait pas en Europe, une chose pareille. Bien sûr, les conditions étaient très favorables, très agréables parce que toujours il y a eu la bonne cuisine. Brahim, le cuisinier, il est vraiment un grand chef. Il arrive même dans le désert ou en montagne de préparer des plats formidables. Cette traversée nous a vraiment fait découvrir un côté du Maroc que je ne connaissais pas. Donc, je ne connaissais pas les dunes du Sahara marocain. Et c'est terminé par la découverte de gravures rupestres dans ce paysage rocailleux, de roches de grès. Dans chaque parcours que Jean-Pierre organise, il y a des contrastes très forts entre différents paysages et c'est ce qui fait aussi l'intérêt des parcours qu'il choisit. L'année dernière, on a fait l'expérience de Tafraout et des Igoudards dans la région de Tafraout. Cette richesse des greniers collectifs, des vrais châteaux forts perdus dans les montagnes ou dans le désert, ce fut une expérience vraiment excitante et très riche en culture. Je pense que personne ne connaît vraiment cette richesse culturelle du Maroc. Ces Igoudards qui sont des vestiges d'une vie qui n'existait plus, bien sûr. Aujourd'hui, certains ont été restaurés. Je trouve que ça, c'est une très belle initiative et il faudrait vraiment garder la mémoire de ce patrimoine culturel très, très riche. Et ce que j'aime beaucoup au Maroc, c'est l'hospitalité. C'est vraiment un pays qui s'est tourné vers le tourisme et qui reste aussi authentique. Donc c'est quelque chose de très fort. Le Maroc, c'est un pays très riche. Il est très proche de l'Europe, mais en même temps, il garde bien sûr une culture très différente, très intéressante. Il y a une grande harmonie dans la population, on le sent partout. Et c'est un pays très hospitalier, très ouvert aux étrangers. Ces derniers temps, certains Européens ont des réticences parce qu'ils entendent des bruits sur les dangers de certains groupes islamistes dans d'autres pays. Mais ça n'existe pas ici au Maroc, heureusement. C'est un pays très paisible. Le Dardaïf et des aires montagnes ont une très très grande qualité d'hospitalité et de savoir-faire. Ça commence par la bibliothèque ici, au Dardaïf. C'est les connaissances des gens qui encadrent, de Jean-Pierre, de sa femme, Zineb, mais aussi des autres guides comme Ali et Brahim, qui connaissent beaucoup de choses et qui peuvent expliquer. On ne marche pas seulement dans le paysage, mais on apprend beaucoup de choses sur le pays, sur les gens. Et ça, c'est ça qui est intéressant. On sait que c'est toujours très bien organisé et on se sent accueilli. Pour moi, venir au Dardaïf, c'est presque comme venir chez moi. À chaque fois, on se dit que bon, ce sera peut-être la dernière randonnée et finalement, à chaque fois, c'est comme une drogue. On a envie de revenir, faire ce genre de randonnée dans les montagnes, dans l'Atlas ou avec Jean-Pierre ou Zineb. C'est un pays où on a toujours envie de revenir. Voilà. Et j'espère que je pourrai y revenir encore longtemps.